Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Alors, on va la suivre un petit peu. Et puis, le plan que j'ai fait, c'est que on va voir 7 sessions sur le pape. Parce que le pape a beaucoup écrit. Alors, on va mettre au moins une session sur l'Évangile, la joie de l'Évangile, au moins une session sur la joie de l'amour, au moins une session sur ces grands textes. Correct? Ils ne sont pas faciles à lire. C'est long à lire. On va essayer de les lire, correct? Vous les avez peut-être déjà lus, mais on va les repasser, tout simplement. Et puis, mais avant ça, je vais présenter la vie du pape. On va le regarder, lui. Aujourd'hui, c'est la vie du pape avant qu'il soit pape. Qui es-tu, François, avant d'être François, correct? C'est notre thème pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être François pape, quand il devient pape. Alors, on va y aller comme ça, au début avec sa vie, puis ensuite ses grands textes. Alors, il va pas à pas, on pourrait dire. Alors ici, j'avais d'abord, le thème d'aujourd'hui, c'est « Qui es-tu » hein? Alors, qui es-tu? Oui, c'est ça. Alors, il y a 2 dates mémorables que nous avons vécues, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Hein? En 1900... Vous avez ça sur l'autre bord de la page, 2013. L'abdication du pape Benoît XVI. Quelque chose tout à fait inattendu. Hein? Et puis un peu plus tard, bien, l'élection du premier pape. Alors, tournez la page, vous avez quelque chose sur l'abdication du pape Benoît XVI. Alors, là, je vais dire parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Et puis, il n'y a rien qu'une bonne façon, c'est ce qu'il dit lui-même. C'est pour ça que je vous ai mis le texte de son abdication. Parce que dans les livres, j'en ai vu là en masse, il y a beaucoup de livres, là, je ne les conseille pas tous. Aujourd'hui, le livre que je vous conseille, si vous voulez, c'est marqué biographie en bas. Correct? Alors, son abdication était prévue au droit canon. C'était prévu au droit canon, dans le droit canon de l'Église, là, que le pape pouvait abdiquer. Même si ça fait des siècles et des siècles, c'est tout nouveau, mais c'était prévu, que c'était possible, à 2 conditions. Que ce soit libre et que ce soit dit clairement. Il n'y a pas besoin d'abdiquer devant personne, il est le premier.
Il n'y a pas besoin de présenter ça aux cardinaux, non. Lui, il a le droit d'abdiquer parce qu'il est pape. Et puis, à condition de le dire clairement et librement. C'est bien important parce qu'il y a beaucoup de papes qui ont pensé à abdiquer, qui ont pensé. Hein? On dit que Pie XII lui-même aurait pensé à abdiquer. Pourquoi? Parce que Hitler voulait s'emparer du pape. Mais il dit, si je ne suis plus pape, ça va être avec un évêque. Il va s'emparer d'un évêque. Il ne l'a pas fait, mais il avait pensé à abdiquer pour ne pas être pape. Et puis, Jean-Paul II, il aurait pu abdiquer. La manière qu'il a fini. Mais il paraît qu'il n'a pas voulu abdiquer parce qu'il ne voulait pas donner un précédent. Il ne voulait pas que le pape soit forcé à abdiquer. Il faut que ça soit libre. Il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles il est resté jusqu'à la fin, en tout cas. Parce qu'il ne voulait pas que les gens... Il y a bien des gens qui disaient qui lâchent ça, il était à moitié mort, mais il n'a pas voulu donner ce précédent-là. Il voulait la liberté complète et puis l'annonce claire. Alors, comment ça s'est fait? C'est que le pape avait réuni ses confrères, ses cardinaux, dans un consistoire. Ça, c'est le livre que je vais utiliser plus aujourd'hui. Il s'est réuni dans un consistoire pour proclamer des saints. Ce n'est pas une grosse célébration, mais un consistoire où il avait canonisé certaines personnes qu'on ne connaît pas beaucoup, nous autres. Et puis une fois ça fait, il a dit, maintenant, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Et les cardinaux, ça n'y attendaient pas du tout. Il y en avait un qui le savait, c'était son secrétaire. Peut-être un autre qui le savait. Mais les cardinaux, c'était une surprise pour eux autres. Et c'est là qu'il leur a dit qu'il abdiquait. Et j'ai mis son texte là. Pourquoi? Parce qu'on a donné toutes sortes de raisons. Pourquoi est-ce qu'il a senti le besoin d'abdiquer? Il y a bien des raisons. Alors j'ai pris ça dans les livres, mais c'est avec point d'interrogation. Parce que c'est pas sûr. Mais c'est ce qu'on dit, hein? Peut-être des causes extérieures, les scandales qu'il y a eu dans l'Église, les pédophiles partout. On est au courant, hein? Ça l'a-tu découragé? T'sais? Et déchristianisation en Europe partout. Vatilix, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Lix, ça veut dire fuite. Une fuite. Vati, une fuite au Vatican. Alors, c'est qu'un bon jour, il y a un évêque qui a écrit au pape pour lui dénoncer des choses qui ne marchaient pas dans le Vatican. Et puis le pape a peut-être oublié la lettre sur son bureau. Hein? Alors c'est le serviteur du pape qui a pris ça et est allé le porter à des journalistes qui ont sauté dessus, évidemment. Ça a créé toutes sortes de scandales, toutes sortes de rumeurs. Alors lui, il est obligé de vivre ça en 2012. Alors on pourrait dire trahi par son propre serviteur. Il lui a pardonné après. Mais sur le coup, là, c'était Vatilix. Qu'est-ce qu'il se disait là-dedans? Eh bien, il disait dans la curie, là, dans pas la curie, mais la curie, puis ensuite, ceux qui entourent le pape, là, il y a toutes sortes de choses qui sont fausses, qui sont cachées. Hein? En partie, c'est vrai, mais il ne faut pas condamner tout le monde. Et surtout, la Banque du Vatican. La banque, on va en reparler, mais la Banque du Vatican, c'est une banque qui est supposée permettre à ceux qui travaillent au Vatican, aux évêques, aux cardinaux, de mettre leur argent dans la banque. Il y en a peut-être 1000, 2000, mais il est rendu avec 9000, 10 000, parce que tout le monde va en profiter. Je vous dis ça en gros, hein? Mais alors, vous avez ici des choses, on reprochait du favoritisme, on donnait les contrats à qui on voulait, du détournement de fonds, c'est encore pire, des fonds qui devaient s'en aller à tel endroit, s'en vont ailleurs. C'est pas la seule fois dans le monde ça s'est fait, hein? Quand il y a bien de l'argent puis il y a du monde, c'est ça qui arrive. Alors, ensuite, le chantage. Chantage. On appelait ça le chantage gay. Y avait-il un évêque ou d'autre qui était accusé d'être gay? Ou un prêtre qui travaillait au Vatican? Alors, la mafia s'emparait de lui. Je ne sais pas si vous comprenez le chantage. Il y a bien des façons de faire du chantage. Hein?
Et une façon, la mafia était là-dedans, hein, la mafia surtout italienne. Pourquoi? Parce que l'autre mot, ensuite, c'est blanchiment. L'argent mal acquis, eh bien, eux autres, ils essaient de la blanchir pour qu'elle ne paraisse plus, volée ou par la drogue ou tout ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils passent par quelqu'un pour que l'argent soit blanchi. Ça se fait à travers le monde. Mais il y a des lois dans le monde, tous les gouvernements sont entendus pour avoir des lois anti-blanchiment, mais ça se faisait à la Banque du Vatican, en cachette. Si quelqu'un vous dit demain matin, je vais vous donner 5 000 $, mettez ça dans votre compte en banque. Puis demain matin, donnez-moi un chèque de 4 000. Gardez le 1 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a toutes sortes de trucs. Moi, je ne suis pas fort là-dedans, mais il y a toutes sortes de trucs pour blanchir l'argent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 5 000, il y a 4 000, mais 4 000 est blanchi à la Banque du Vatican. Hein? Alors, ça peut être, au lieu de 5 000, ça peut être 5 millions, parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Alors, c'est juste pour dire, on dévoilait tout ce qu'il y avait un peu de faux dans tout ça. Et le pire, c'est que ça a été mis en public, les journalistes en sont emparés, il y a eu toutes sortes de rumeurs. Et bon, ça peut être une des raisons pour qu'il l'aurait découragé, lui, en 2012. On peut supposer qu'il y avait bien des choses à porter, mais il était courageux, le pape, jusqu'à la fin. Il a bien réagi à tout ce qu'il y avait, des scandales à travers l'Église, il a mis des lois très, très sérieuses. Il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il aurait voulu faire, mais il a démissionné. Alors, pour quelle raison il va démissionner? Bien, j'ai mis la lettre telle qu'elle. Correct? On va la lire. Pendant un consistoire avec les cardinaux présents en Italie pour 3 canonisations, soudain il s'assoit et demande un silence et voici son texte. Très chers frères, je vous ai convoqué à ce consistoire non seulement pour les 3 canonisations, mais également pour vous communiquer une décision de grande importance pour la vie de l'Église. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, c'est ça qui devrait être souligné, parce que c'est la seule raison qu'il donne. Mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien de Pierre. Je suis conscient que ce ministère, de par son essence spirituelle, doit être accompli non seulement par les œuvres et par la parole, mais aussi, et pas moins, par la souffrance et par la prière. Alors il dit, moi je vais me lancer dans la prière. C'est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, c'est bien important qu'il ne soit pas forcé par personne. Et il n'était pas forcé par personne. En pleine liberté, je déclare, les 2 éléments sont là. Je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, c'est ça qui faisait le pape, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005. Ça fait 8 ans. De telle sorte que, à partir du 28 février 2013, alors ça, la date, si vous tournez la page, ça c'est le 11 février 2013 qui va dire ça. Mais lui, il met déjà les choses très claires. À partir du 28 février, à 20 heures, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant. On n'avait jamais vu ça. Il n'y aurait plus de pape. Et le conclave pour l'élection du nouveau souverain devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. C'est le cardinal, mettons le doyen. Et quant à moi, puisse-je servir de tout cœur aussi dans l'avenir la Sainte Église de Dieu par une vie consacrée à la prière. Moi, depuis ce temps-là, j'admire beaucoup le pape, Benoît XVI, le geste qu'il a accompli. Pour ne pas dire que je l'aimais bien ça avant, tant que ça avant, mais là, il m'apparaît tout à fait d'une façon particulière. D'avoir ce courage d'agir comme cela et de lancer l'Église en avant à sa façon. Alors, moi, je l'admire beaucoup d'avoir fait ça. Et je ne sais pas comment vous le trouvez, vous, mais Benoît XVI, depuis ce geste-là, pour moi, a pris une dimension particulière. Alors, il y a des auteurs qui ont commenté ça de toutes sortes de façons. Et puis, il y en a un ici, je le cite, il est là, Guénois. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je viens de le résumer, là. Correct? C'est prévu au droit canon, à condition que liberté et publication. Les causes, bien, je viens de le dire, les fausses. La vraie cause, c'est la vieillesse.
Bon, la portée de son geste, il y a des auteurs qui disaient, oui, mais il devait se rendre compte de la portée de son geste. Alors, on commentait là-dessus. J'ai mis quelques idées là. Encore une certaine désacralisation de la papauté. Le pape, avant ça, jusqu'à la mort, hein, il n'était pas touchable. Tu sais. Tout à coup, il a le droit de démissionner. Il retombe un humain, on pourrait dire. Un pape, c'est presque pas humain. Tu sais. Alors, donc, une désacralisation. Il perd son auréole. La papauté perd son auréole. C'est ça peut dire des risques. Et puis l'affaiblissement de l'autorité absolue qui vient de Dieu. Mais si un homme peut dire, hein, cette autorité, je l'abandonne, mais c'est plus aussi clair que c'est Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des risques. Et le plus grand risque, c'est le troisième. L'inconnu de qui est-ce qui va prendre sa place. Il a joué le risque, le pape. Nous autres, on sait par après ce que c'est, mais quand il a démissionné, qui va prendre sa place? Et il ne savait pas plus que les autres. Je ne pense pas qu'il s'en doutait du tout. Il avait placé des hommes qui auraient pu devenir pape. Il a nommé, je ne me souviens plus quel cardinal, là, en tel grand lieu, un grand diocèse, là, dans le nord d'Italie, là, parce que souvent, c'était celui qui devenait pape. Mais il n'a pas forcé la chose. Il a laissé l'incertitude complète. Dans la foi et dans la prière. C'est quelque chose. Il faut prendre conscience de ça avant de voir le reste. Correct? On retourne la page? Alors, nous autres, nous savons que c'est la deuxième date, c'est le 13 mars, l'élection du premier pape non européen. On pouvait s'attendre un peu que ce ne soit plus un Européen. Il y avait déjà eu un Polonais, puis un Allemand, c'était plus des Italiens. Mais là, ce n'est même pas un Européen, c'est un Argentin. Elle est née en Argentine. Et puis, j'ai marqué ici, 265e pape. Si vous lisez dans des livres, ça va être marqué 266. Je ne sais pas où ils prennent ça, mais j'ai un livre, là, il y a tous les noms des papes. J'ai essayé de les additionner, puis c'est 265. En tout cas, c'est pas bien grave, tu sais. C'est correct. Et puis, ce que j'ai marqué ici, citadin. Bon, j'ai marqué ça pour faire remarquer que ce pape-là, il va être différent. En partant, il est très différent de tous les papes qui ont précédé. C'est un des seuls papes qui est né dans une grande ville. Les autres étaient toujours vivés dans des petits villages. Lui, il est né dans une grande ville, Buenos Aires, de 3 millions d'habitants, puis avec le tour, c'est 11 millions. Il est né dans une grande ville, plus grand que Montréal. Tu sais, c'est un homme de ville. Je ne sais pas si... Des fois, il y en a qui viennent de la campagne, puis il y en a qui viennent de la ville. Et lui, il vient de la ville. On peut dire que c'est pas le genre, c'est pas le genre des autres papes. C'est pour ça que j'ai écrit ça là. C'est ceux qui font remarquer ça. Il s'appelle le cardinal Jorge, ou Jorge, si vous voulez, Mario Bergoglio, son nom. Alors, j'ai marqué ici, que signifient pour nous ces événements? Qui est ce nouveau pape? Qu'apporte-t-il de nouveau à l'Église et au monde? Qu'a-t-il à nous dire? C'est le but de nos rencontres. Correct? On va demander qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, puis qui est-il, et puis qu'est-ce que ça change dans l'Église, si on peut au moins y réfléchir, même si on ne découvre pas toutes les réponses à ces questions. Alors, élection d'un nouveau pape, donc je l'ai marqué ici. Il va s'appeler François. Déjà, ça, c'est une surprise. Il n'y avait jamais eu un pape qui s'était appelé François, d'abord. Et puis, c'était toute la surprise, hein? Il n'a pas voulu prendre les noms des puis François, en tout cas, tous les anciens. Un nouveau nom, tout à fait. Et François, pour lui, ça va vouloir dire quelque chose de spécial. Et ce que j'ai oublié de dire en haut, c'est que c'est un premier pape non européen, argentin, et puis c'est un jésuite. C'est la première fois qu'il y a un jésuite qui devient pape. Il y a déjà eu des dominicains, peut-être. La première fois qu'il y a un jésuite qui devient pape. Il va être jésuite toute sa vie, dans tout ce qui est jésuite. Mais il dit ça parce que ça n'empêchera pas d'être pape. Mais il va être jésuite, avec une formation très, très sérieuse, très fondamentale des jésuites.
Alors, on connaît la formation des Jésuites, c'est plus long que toutes les autres, et c'est solide. Une grande formation spirituelle. On sent un homme qui a une grande formation spirituelle de base. Mais il est jésuite. Alors lui-même va prendre des choses. Vous savez, il y en a qui demandaient, ils disent, comment ça se fait que chaque fois qu'on pose une question au jésuite, à un jésuite, il nous répond par une question. Alors il a répondu, pourquoi vous me demandez ça? Alors, il y en a d'autres qui disaient, bien, ce que pense un jésuite, je ne suis pas sûr que Dieu lui-même le sait. on va voir comment, on va voir à juger, la pensée du pape est extraordinaire. Mais il y en a qui ont peur. Moi, je n'ai pas peur du tout, je trouve qu'il est extraordinaire, mais il y a une pensée que des fois, on ne sait pas trop sûr. Nous autres, on n'est pas sûrs, mais lui, il est certain. C'est un jésuite. Hein? Alors, avec une formation jésuite, on peut dire ça. Ça va pour ça? Alors, qui est cette personne? Alors, avant son élection, on va regarder ça ce matin. Qui est le cardinal Bergoglio? Il était cardinal d'abord à Buenos Aires. Ses ancêtres sont des immigrants d'Italie. Son grand-père et sa grand-mère sont arrivés en 1929 en Argentine. J'ai un chiffre ici qui est très fort. Je l'ai pris dans un livre. 535 000 immigrants italiens dans 10 ans en Argentine. Alors, c'est un mouvement qui était assez fort. Il n'était pas tout seul. Et puis, en plus de ça, bien, le grand-père avait déjà 3 de ses frères rendus en Argentine. Alors, il y avait une certaine attache avec la famille là-bas, là. Donc, ça les attirait. Le grand-père. Le grand-père avait été, à un moment, assez fortuné, puis il avait tout perdu, puis il avait rebâti une petite affaire. Puis avant de partir, bien, il a voulu tout vendre. Et partir avec son épouse, puis son garçon, qui va être le père du pape, qui avait 21 ans. Alors, ils veulent partir. Ça a pris tellement de temps à vendre leurs affaires qu'ils ont manqué le bateau. Et heureusement, parce que le bateau a sombré. Ça n'aurait pas de pape aujourd'hui. Ça ne serait pas lui, en tout cas. Alors, ils ont pris un autre bateau plus tard. C'est l'histoire que raconte sa sœur. Alors, avec le pape François, on a beaucoup de confidences. Ce qu'on n'avait pas beaucoup avec les autres papes. Ils ne parlaient pas beaucoup d'eux-mêmes. Mais le pape François, lui, il n'a pas peur. Et il s'est soumis à beaucoup d'interviews chez les jésuites, puis d'autres personnes, des journalistes, qui lui posaient n'importe quelle question. Alors, il a répondu. Il n'a pas peur de répondre à tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a vécu. Et sa sœur, il était 5 enfants dans la famille. Et la seule qui est restée, c'est Elena, la seule qui l'a connu pape, qui vivait encore. Eh bien, les journalistes sont allés l'interroger aussi sur l'enfance. Hein? Alors, on connaît beaucoup de choses, on pourrait dire des confidences du pape. Qui est-il? Hein? Alors, la biographie que je vous montrais tout à l'heure, moi, pour ce matin, c'est celle que je vais en parler à d'autres, là. Celle que je vous présenterai, c'est par Andrea Tornielli. C'est un journaliste. Hein? Et puis, pour moi, c'est une des meilleures, une des bonnes biographies faciles à lire. Correct? Mais on est dans les confidences. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Pas sûr qu'on a eu ça beaucoup depuis 12, puis même Jean-Paul II, tu sais, puis il était un peu au-dessus de lui, il reste tellement simple. Alors, il y a beaucoup de confidences. Et qu'on a par sa sœur. Elle a fait là, que le bateau qui a sombré, ça c'est sa sœur. C'est toute une histoire de famille. Et puis, bien, c'est son enfance, c'est bien. Je l'ai marqué ici, il va devenir étudiant. Et il va travailler en chimie. C'est pas plus important que ça, mais à un moment, il a fait des études secondaires en chimie. Et il n'est pas devenu chimiste, pas du tout. Mais là, j'ai mis entre parenthèses un nom de femme, Esther. C'est bien ça? Pourquoi j'ai mis ça là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont influencé. Et Esther était une marxiste. Mais était son patron.
Puis lui, il faisait les affaires vite, puis elle a dit non, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Il raconte ça, hein? Comment elle lui a appris à être strict dans ses affaires. Et comment, plus tard, il va dire, j'ai connu beaucoup de communistes, moi, qui sont du bon monde. J'ai connu des gens qui sont du bon monde, qui ne sont pas des catholiques, mais c'est vrai. Et c'en est une. Parce qu'elle l'a influencée, elle était droite, mais elle était marquée par le communisme marxiste. Et à cause de ça, elle va être prise prisonnière, puis elle va être assassinée avec sa fille, son gendre. Alors, comme on va le voir tout à l'heure, à cause du contexte dans lequel ils vivent. À un moment, il va vouloir l'aider, la sauver, mais... Hein? Alors, c'est pour dire qu'il a connu, on va voir ça peu à peu, j'ai mis son nom là parce que c'est quand il était jeune qu'il l'a rencontré. Et à 17 ans, il a vécu un genre de conversion, un peu à la Saint-Paul. Pas dans le sens qu'il était mauvais, mais dans le sens qu'il était sur le point de se fiancer, paraît-il. Ça dépend des auteurs, là. Et puis, à un moment, il s'en allait avec ses amis, puis d'un coup, il les a quittés, puis il est rentré dans l'église. Puis, il a rencontré un prêtre, pas un pape, un prêtre, et puis il s'est confessé, puis là, il a senti une transformation. Il l'a dit lui-même. Et s'est tout à coup senti attiré. C'est comme ça qu'il dit ça. Il s'est senti attiré. Et c'était comme sa conversion, si on peut dire, et il va devenir prêtre. Il s'est senti attiré. Il ne deviendra pas tout de suite, ça va prendre 4 ans avant qu'il rentre au séminaire ou quelque chose comme ça. Ils vont continuer à travailler, ils vont continuer à étudier, faire ses études. Sa mère va penser qu'il se prépare à devenir médecin. Elle n'acceptera jamais facilement, semble-t-il, qu'il devienne prêtre. Mais sa grand-mère, Rosa, il en parle beaucoup. Parce que sa grand-mère, c'est elle qui l'a accueilli souvent, puis qui va l'appuyer. Il allait souvent chez elle, et c'est avec elle qu'il a appris l'italien. Puis les autres parlaient espagnol, il était rendu en Argentine, mais elle parlait l'italien du Nord, là, le piémontais. Et avec elle, il apprenait l'italien. Alors, sa grand-mère était une personne bien importante dans sa vie. J'ai mis son nom, elle s'appelait Rosa. Ça va un peu? Bon, alors, ensuite, il va décider d'entrer au séminaire. Mais à 21 ans, il va tomber très malade, une maladie pulmonaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Mais ils ont été obligés finalement de lui enlever un globe du poumon. Pas tout le poumon, mais il enlève un globe. Ça doit être... Et ça, il y a encore ça aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, ça ne l'a pas empêché d'être pape. Hein? Bien qu'à un moment, juste avant d'être pape, il y en a qui disaient, il est malade, il n'est pas très... Ben, il n'est pas si malade que ça. il en a guéri. Mais il y a eu quand même cette épreuve, il a failli mourir. Alors, ça fait partie un peu de sa vie. Finalement, il a décidé d'entrer chez les Jésuites. Entrer au noviciat des Jésuites, et puis devenir professeur d'université. Et finalement, les Jésuites, c'est pas tout de suite l'ordination, eux autres. Ils font des études, ensuite ils deviennent professeurs, puis plus tard, ils deviennent prêtres, puis ils font un deuxième noviciat, puis ils font leur profession, ce qu'ils appellent perpétuelle. Là, ils deviennent vraiment jésuites. C'était seulement en 1973. Correct, ça fait partie de sa démarche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était jésuite, un vrai jésuite. Et puis, pire que ça, tout de suite, il est devenu provincial à 36 ans des jésuites d'Argentine. Il va le regretter beaucoup plus tard parce qu'il va dire qu'il n'a pas été bien fait. Il était bête, il était strict et il n'avait pas d'expérience, 36 ans. Il est tombé dans un contexte très, très difficile. Au moment où toutes les communautés se vidaient, en 1973. Les Jésuites ont déjà été 38 000, ils sont descendus à 28 000 dans le monde. Et puis, alors, il a vécu dans un contexte très, très difficile. D'abord, au niveau religieux, il était provincial, mais plus que ça, au niveau social. On va en reparler tout de suite, parce qu'il était pris dans une guerre, la guerre qu'il y a eu là, où les Jésuites ont été pris aussi. Je vais revenir là-dessus. Ce n'est pas un temps facile. Il était provincial pendant 6 ans, dans un temps très difficile, et qu'on lui a reproché un peu après. Il n'était plus chez Jésuite, il n'était pas persona grata, comme on dit. On n'avait pas aimé sa façon de gérer trop.
Alors, il a connu un mini-exil, une façon de parler. Il l'a envoyé aux études en Allemagne, il l'a envoyé un petit peu partout. Et là, il est devenu prêtre, curé. Et puis, tout à coup, mais l'évêque du lieu le connaissait. Et c'est l'évêque du lieu qui l'a, on pourrait dire, l'a reconnu, puis l'a présenté à Rome pour qu'il devienne évêque. Alors, il a été sauvé, je pourrais dire. Il est devenu évêque à cause de l'évêque ça va, du lieu. Alors, il est devenu évêque d'abord auxiliaire. Il y a des auxiliaires ici à Montréal, là. Bon, les gros diocèses ont des auxiliaires. Mais un peu plus tard, il va devenir coadjuteur. L'évêque va le faire nommer coadjuteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui va succéder. C'est beaucoup plus fort. Auxiliaires, ils peuvent transporter n'importe quoi. Le coadjuteur, il est supposé d'être le futur évêque de cet endroit-là. Et c'est pour ça que plus tard, il va devenir archevêque. Hein? Ça va? C'est un petit peu son histoire, en gros. Hein? Évêque, coadjuteur, archevêque, puis un peu plus tard, cardinal, par Jean-Paul II. Alors, on peut dire que c'est un peu ce qu'il a vécu. C'est rien d'extraordinaire, mais quand même, ça va pas ça? J'aimais quand même ces armoiries, là, parce que c'est là que je les ai marquées, les armoiries de tous les évêques. Remarquez ce qui est écrit en bas, « Miserando atque eligendo ». Miserando, ça veut dire faisant miséricorde. Eligendo, ça veut dire choisissant. Où est-ce qu'il a pris ça? Il a pris ça dans un père de l'Église qui faisait un sermon sur la vocation de Saint Matthieu. Jésus est passé, puis il a vu Saint Matthieu, puis il dit « Suis-moi ». Alors, il a eu... C'est comme s'il lui avait fait miséricorde, puis il l'avait appelé. Pour lui, c'était un peu le thème de toute sa vie. Et même comme cardinal, même comme pape, il le garde comme devise. Ça va? Ça dit un peu ce qu'il a vécu, par même comment il l'a vécu. Et en plein cœur, bien, c'est la devise des Jésuites. IHS, on peut l'interpréter de bien des façons. Jésus, Fils de Dieu, ou bien les 3 premières lettres de Jésus. IHS, bon, en tout cas, ça dépend, mais c'est Jésus, c'est les Jésuites. C'est le thème, il va rester jésuite jusqu'à la fin. Ça va pour ça? Alors, oui. Eligendo. Eligendo. Choisissant. Élire, c'est élire, si vous voulez. Élisant. Élire quelqu'un. Eligendo. Ça va? Alors, donc, c'est un petit peu tout ça. On va regarder son pays. Pour le connaître un peu davantage, on jette un coup d'œil sur son pays. Moi, je ne connaissais pas tellement l'Argentine avant. On connaît un petit peu comme ça. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés en Argentine déjà. Hein? Oui? Alors, vous connaissez l'Argentine? C'est l'Amérique du Sud? Vous la placez? C'est assez clair? C'est à côté du Chili. Il va y avoir des guerres entre le Chili et l'Argentine, surtout à cause de la pointe en bas. Là. Ça appartient à qui, ça? Alors, vous avez ici, sur votre tableau, la terre de feu, hein? Patagonie. C'est le sud complètement. Et puis, Buenos Aires, une ville qui a été probablement fondée vers 1580. Buenos Aires, ça veut dire bon air, bon vent. Les bons vents. Pourquoi? D'où ça vient? Bien, ça vient des marins qui arrivaient et qui avaient une dévotion envers la Vierge pour demander des bons vents. Le nom est resté là. Ça vient peut-être d'Italie, je ne sais pas. Alors, Buenos Aires. Et l'indépendance de Buenos Aires puis de l'Argentine, on peut dire 1816. Et bon, c'est un pays qui a vécu beaucoup de crises, entre autres. Est-ce que ça va? Une ville de 3 millions, même de 13 millions avec les périphéries, 45% de catholiques. Alors, l'histoire récente de l'Argentine, il y a eu beaucoup de périodes. Période de grande richesse, c'est un pays qui est très riche, qui est possiblement très riche.
puis avec beaucoup de pauvres, avec des familles très riches, puis beaucoup de pauvres. Alors, il y a eu des périodes de crise financière, crise dans le monde, puis il va y avoir des crises politiques. Alors, bon. Vous connaissez Juan Perón? Perón, vous avez déjà entendu parler? Bon, il a été un des bons présidents au début, parce que lui, il ne s'est pas appuyé sur les nobles ni sur l'armée, mais il s'est appuyé sur les ouvriers. Alors, il a fait du bien. On peut dire qu'il a fait du bien au début de son... Mais il y avait une femme qui s'appelait Evita Perón, ou Eva Perón. Vous l'avez déjà entendu parler? C'est Baudelaire, j'ai mis un livre, sa biographie, c'est un vrai roman. Mais c'est vrai. Alors, c'est-à-dire, c'est une petite fille qui était née en dehors de la ville, et très pauvre, très, très pauvre, misérable, et qui est venue en ville, puis qui a commencé à faire du théâtre. Et puis qui s'est fait connaître un peu, puis qui a fini par connaître Perón. Et elle s'est attachée à lui, puis lui est devenu président. Et puis elle a fini par le marier, elle est devenue son épouse. Et puis plus que ça, elle va avoir une influence extraordinaire sur le pays. Plus que lui, parce qu'elle va gagner le peuple. Ça va être la femme, elle va être un peu comme un ministre dans le gouvernement de Perón. Elle va être mieux connue que son mari, puis plus populaire que son mari, puis elle va appuyer son mari parce qu'elle va être populaire. Et puis elle va faire beaucoup pour les pauvres, pour les écoles, pour les hôpitaux. Elle a un pouvoir quelconque, puis elle va beaucoup aider, tellement qu'on va vouloir la canoniser. Le peuple l'a canonisée quand elle est morte. Elle n'a jamais été canonisée. En même temps, mais elle vivait comme une reine, évidemment. Elle a fait un tour d'Europe comme une vraie reine. Mais en même temps, elle s'occupait des pauvres. Et puis, elle a fait beaucoup. Elle a réussi à introduire en Argentine le droit de vote des femmes. C'est quelque chose. Alors, elle a beaucoup influencé. Tant qu'elle a vécu, on pourrait dire que Perón s'appuyait sur elle pour sa popularité dans le monde, auprès des pauvres, mais elle est morte tout à coup, et là, lui, il a perdu un peu beaucoup tout cet appui-là. Et là, Perón a fait des gestes plus ou moins maladroits financièrement, et ensuite, on pourrait dire, il s'est mis l'Église à dos. Et alors, peu à peu, elle était disparue. Il s'est mis un peu tout le monde à dos, de telle sorte qu'il a fini par être excommunié. Et ensuite, il a fini par être exilé. Il est obligé de s'exiler parce qu'il était en danger. Donc, il y a une période où il va être absent pendant 10 ans. Il va revenir, parce que son parti est toujours là, on pourrait dire. Et puis, quand il va revenir, bien, il va épouser un autre, Isabelle Perón. Et puis, il va mourir, mais c'est Isabelle qui va devenir président. Ça ne durera pas longtemps parce que tout de suite, il va y avoir une révolution. Et c'est les soldats, les militaires qui vont prendre le pouvoir. Et là, l'Argentine va vivre une période terrible. Une période, pour la comprendre, il faut se mettre dans tout le contexte. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu ici, dans un tableau. On va jeter un coup d'œil sur le tableau. Je ne suis pas un spécialiste de ça, l'histoire, mais j'essaie de découvrir un peu les influences. Vous avez dans le monde, vous voyez dans le tableau le monde, la colonne du gauche. Il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Vous êtes un peu jeune pour ça, vous autres, mais moi, j'ai connu ça. Alors, on a connu le fascisme, la montée du fascisme, c'est Hitler. Hein? Et puis, ben, en Italie, c'est Mussolini. C'est pour ça que le grand-père est parti d'Italie, puis la grand-mère aussi, parce qu'il s'opposait à Mussolini, par cette montée du fascisme qui va finir par Hitler. Mais après la guerre, ça n'a pas été mieux, c'était le communisme, la guerre froide. On a connu la guerre froide, hein? La peur des communistes. Vous n'avez pas connu ça beaucoup, peut-être? Parce que c'est disparu aujourd'hui un peu, hein? Mais c'était très fort à un moment. On avait peur du communisme un peu partout. Aux États-Unis, McCarthyistes, hein? Ils voyaient des espions partout, même dans le gouvernement. Ils voyaient des communistes partout dans le gouvernement pour ils pouvaient prendre le pouvoir. Regardez ce qui est arrivé à Castro, hein, à Cuba. Regardez ce qui est arrivé en Chine, si vous voulez, un peu partout. Le communisme se répandait partout. Et les pays avaient peur de ça.
peut-être avec raison, jusqu'à ce que le communisme soit fort, c'est-à-dire tant que la Russie était puissante. C'est pour ça que j'ai mis 2 dates en bas. Tout à coup, en 1989, a eu la chute du mur de Berlin. C'était une ouverture. Là. Et 2 ans plus tard, l'effondrement du régime, on pourrait dire du régime qu'il y avait en... Alors, comme tous les communistes du monde ont perdu leur appui, qui était la Russie, bien, le communisme s'est un peu effacé un petit peu partout. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. On a d'autres choses. On est peut-être pire, hein? Mais c'est ce qu'on a vécu. Eh bien, ils l'ont vécu assez fortement en Argentine. Alors, si vous regardez la 2e colonne, en Argentine, Perón était pro-fasciste. Il admirait Hitler, il admirait le procédé. Lui était président. Il était un président pro-fasciste un peu. Alors, si Hitler avait gagné la guerre, disent des auteurs, l'Argentine serait devenue comme le pays d'appui de Hitler en Amérique. Mais il a perdu. Au début, Perón était pour Hitler, mais il était obligé de se tourner compte avec l'ensemble de toute l'Amérique. Il était forcé à se mettre compte. Mais après la guerre, il y a beaucoup de nazis qui se sont réfugiés en Argentine. Vous avez déjà entendu parler de ça. On a cherché tous ceux qui avaient les SS, puis tout ça qui s'étaient réfugiés, surtout en Argentine. On a découvert toutes sortes de ceux qui avaient, comme nazis. Hein? Alors donc, c'est un pays qui était assez ouvert à ce moment-là, mais qui s'est resté ouvert après. Alors, ils ont connu une période de prospérité après la guerre, comme tout le monde. On a connu ça, nous autres aussi. Alors, là, il est arrivé Perón, sa femme, à la mort de sa femme, il y a un peu de dilapidation de tous les biens. Il est excommunié, renversé, exilé, il est revenu. Je viens de dire tout ça, correct? Il est revenu avec son épouse Isabelle Perón, qui va être renversée. Et on va avoir, pendant de 1976 à 1983, un régime de dictature militaire. On appelle ça la sale guerre. D'où ça vient? C'est-à-dire, d'abord, parce que les militaires ont pris le pouvoir. Et puis, en même temps, il y avait du communisme. J'ai parlé tout à l'heure de celle qui était marxiste, là. Il y avait des communistes, où il y avait ceux qui étaient accusés d'être communistes. D'être accusés, hein. Alors, il y a eu la guerre sociale là-dedans. Alors, et puis, terrible, parce que le régime militaire était très dur. On parle de 35 000 disparecidos, c'est-à-dire disparus, dont celle dont je parlais tout à l'heure, avec sa fille et son gendre, ils disparaissaient. On s'emparait d'eux autres, on les mettait en prison, mais en prison, c'était pas drôle en prison. Alors, ou bien ils étaient maltraités, ou bien on les mettait dans un avion, puis on s'en allait au-dessus de la mer, puis on les jetait à l'eau. Ah oui, c'était terrible. La peur, hein? Alors, ils ont vécu ça pendant plusieurs années. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pas ajouter d'autres choses. Correct? Si vous voulez lire là-dessus, bien, vous pouvez lire dans certains livres, on décrit ça davantage. C'est juste pour vous dire dans le contexte dans lequel le pape a vécu. À droite, vous avez François. Correct? Quand il devient provincial, c'est justement pendant ce temps dur, je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de temps social, difficulté. Alors, et même il y a des évêques, un évêque, vous connaissez Romero, assassiné pendant qu'il disait la messe. C'est pas en Argentine, mais c'est dans toute l'Amérique du Sud. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'Amérique du Sud en même temps que ça? Il y a eu un mouvement religieux qu'on appelle la théologie de la libération. C'est pas facile pour nous autres à résumer en 2 mots, là. Mais si j'avais le résumé, je dirais qu'il y avait beaucoup de pauvres en Amérique latine. Il y en a encore.
Alors, il y en a qui ont dit, bien, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle de la libération si on ne fait rien pour les autres. C'est le bon sens. On commence par du bon sens. Correct? Il faut faire quelque chose pour eux autres. Mais il faut justifier ça. En théologie, alors on va chercher dans la Bible la libération des hein, on va chercher dans toute l'inspiration biblique pour prouver qu'il faut faire quelque chose pour eux autres. Mais en même temps, il y a tous les marxistes qui font quelque chose pour eux autres. Alors, il y a un mélange, là. Il y a un mélange de religieux puis en même temps de communisme qui fait que ce n'est pas toujours très clair. Les procédés, souvent, sont communistes. Mais l'inspiration est religieuse. C'est pas facile de dire. Quand on vit ça, là, facile après, mais en vivre ça, eh bien, lui, il a vu ça comme provincial. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des jeunes religieux, jésuites, qui sont en allés vivre avec les pauvres, dans les partis pauvres. On va voir ça la prochaine fois, plus tard. Dans les partis pauvres de Buenos Aires, se sont engagés avec les pauvres. Alors, ils sont devenus un peu, on pourrait dire, dangereux pour le régime militaire, dangereux pour les autres. Donc, on pourrait dire finalement, il y a 2 jésuites qui ont été mis en prison. 2 jeunes jésuites. Il leur avait dit, lui, il avait dit comme provincial de sortir de là. Mais ils n'ont pas voulu sortir, ils n'ont pas voulu quitter. Ils avaient fait des petites communautés pauvres, dans les quartiers pauvres. Mais ils ont été pris puis ils ont été mis en prison, puis ils ont failli mourir. Ils ont été pris 6 mois en prison. Mais c'est lui qui les a probablement sauvés finalement. On va lui approcher ça quand il va quitter son provincial-là. De ne pas avoir protégé assez les jésuites. Mais à fin d'analyse, finalement, on dit il n'a jamais été pro pour les militaires. Hein. Il a risqué sa vie lui aussi. Puis il a aidé beaucoup à sauver. Alors, il a vécu ces années-là très difficiles, comme provincial. Comme pape, on va comprendre un peu quelle sorte de pape que c'est. Hein? Jean-Paul II avait connu quoi, lui? C'était un Polonais. Le régime communiste. C'est probablement sous son influence que tout ce régime-là s'est effondré. Et puis, comment s'appelle? Benoît XVI a vécu où, lui? Mais il a vécu en Allemagne. Il a connu tout jeune le régime hitlérien. Eh bien, lui aussi a connu un régime difficile. On va dire, il ressemble un petit peu aux autres papes à ce niveau-là. Donc, un homme qui a vécu des choses dures, très dures, puis dont il n'est pas fier parce qu'il était peut-être strict dans ce temps-là, mais il s'approchera plus tard. Il ne s'approche pas d'avoir fait des choses mauvaises, mais d'avoir été peut-être un peu dur. Peut-être. Et d'être vu comme un peu traditionnaliste, un petit peu, tu sais, un peu... bon. Alors lui, il a vécu là-dedans. Il n'a pas vécu dans la théologie de la libération. Il n'a pas été engagé directement là-dedans. Il était engagé beaucoup avec les pauvres, mais à sa façon libre. Il n'a surtout pas été engagé avec le régime militaire. Mais il a vécu ça. On devine déjà quelle sorte... Ce n'est pas un pape facile. Il a connu des choses. Il va en connaître d'autres. Mais il n'a pas peur. Aujourd'hui, je me dis, ce pape-là, il a été formé, il n'a pas peur. On va voir la prochaine fois, il s'est fait bien des ennemis. Mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il en a connu. Hein? Il a été formé. C'est sa formation, on pourrait dire. Alors, j'avais dit, avec tout ça, ça va? Bon, alors, tout le reste, je pense que ça nous aide peut-être à deviner un petit peu de quelle sorte de personnage que ça peut être. On tourne la page, puis on va voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un conclave, OK? C'est pas nouveau, mais ça nous permet de dire, là, on va avoir un conclave. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est clave, ça veut dire serrure, ou clé. Conclave, ça veut dire que c'est sous clé, c'est secret. Secret absolu aujourd'hui. Même les cardinaux n'ont pas le droit de dire comment ça s'est fait le vote. On finit toujours par le savoir un peu, mais c'est secret absolu. Hein? On dit que le pape était élu probablement à 90 votes, mais il n'y a personne, même pas le pape a le droit de dire, il n'y a personne qui va le dire. Alors d'où ça vient ça? Bien, j'ai marqué Viterbe. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Viterbe. Belle petite ville.
pas loin de Rome. Prenez le petit train à Rome, il va jusqu'à Viterbe. C'est qu'au 13e siècle, c'est là qu'avaient lieu la réunion pour élire le pape. Les évêques, il y a encore le palais des papes là, à Viterbe. Ils étaient réunis là, puis ils ne réussissaient pas à s'entendre, parce qu'il y avait toutes sortes d'influences. Il y avait l'empereur, puis le roi, puis tous ceux qui voulaient, puis ne voulaient pas tel pape. Alors, ils étaient enfermés, puis ils ne réussissaient pas à trouver un pape. Alors, la population alentour, bien, on dit, on les nourrit plus. On leur envoie juste de l'eau et du pain. Ça ne marchait pas. Ils ont découvert le toit, puis ils ont dit, ils vont avoir la pluie tant qu'ils ne décideront pas d'un pape. Et puis, à un moment, il y avait un vieux cardinal, presque mourant. Ils ont dit, on va l'élire, on va pouvoir sortir. Alors, c'est l'histoire un peu, là. Et ils l'ont élu, puis il a ressuscité tout de suite, mais il est devenu un des bons papes, puis c'est lui qui a imposé maintenant le secret, le conclave, d'après lui. Il a compris qu'il n'y avait pas d'affaire d'influence. Il va en avoir encore jusqu'au 19e, 20e siècle. Parce que les rois essaient d'influencer l'élection du pape. Mais aujourd'hui, c'est secret absolu. Ça vient du 13e siècle, hein? Pas si mal. Et puis, alors qu'est-ce qu'il y a ici? L'endroit, c'est la chapelle Sixtine, vous connaissez. C'est de toute beauté. Hein? Et puis, tous les cardinaux qui ont moins de 80 ans, depuis... c'est Jean-Paul II, je pense. Non, peut-être c'est avant lui. On a décidé qu'au-dessus de 80 ans, il n'y avait plus de droit de vote. Pauvres autres. Alors, il y en a plusieurs qui ont 80 ans. Alors, ils votent dans un calice. Les votes sont brûlés. Puis là, vous avez déjà vu ça, hein, la fumée. Quand la fumée est noire, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de... Mais tout à coup, elle est blanche. Je ne sais pas ce qu'ils font là, pour que la fumée soit blanche. Ça veut dire qu'il y a un pape élu. L'élection, c'est 2 tiers des votants. Et puis, il y a le droit d'accepter ou il y a le droit de dire non. Chapelle des pleurs, c'est une expression, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu un moment où il a le droit d'aller prier puis pleurer. Et puis, il va donner son nom. Alors, lui, il va s'appeler François. Et puis, il va se présenter au balcon. Et puis là, si mon ordinateur fonctionnait, je pourrais vous présenter quelque chose, mais il n'a pas l'air de fonctionner. Il vient de me lâcher, je pense bien. Non? Alors, au balcon, on va le voir la prochaine fois. Hein? Je vais voir si ça marche. Correct? Reprise de Windows. Peut-être ça va marcher. C'est parce que lui, en arrivant au balcon, il a dit plusieurs choses. On verra ça la prochaine fois. Mais une des phrases qui m'a frappé... Oui, mais c'est pas là. Alors, une des phrases qui m'a beaucoup marqué, c'est une des phrases qu'il a dites quand il était, Buenos Aires, on l'avait vu, correct? Ça, c'est Viterbe, correct? La cité du Vatican, on reviendra là-dessus, c'est la chapelle Sixtine. Bon, on va revenir là-dessus. Puis là, quand il apparaît au balcon, il va dire ceci, nous entreprenons un cheminement évêque et peuple. Évêque, il ne se dit pas pape, lui, il se dit évêque de Rome. Un cheminement de fraternité, d'amour et de confiance entre nous. Alors, j'ai trouvé un chant de Robert Lebel qui me semble bien exprimer le sens de tout ça. Si vous avez la passion, on va l'écouter, correct? Et pour nous entrer un peu dans l'esprit de ce pape, on entreprend un chemin. Il nous invite, et ça va être le sens de ce qui va venir après. Alors ici, c'est Prenons la route ensemble de Robert Lebel. Je pense que ça exprime très bien l'invitation qu'il nous fait.
Il y a bien du monde dans le monde. Il est on peut dire le gérant de tout ça. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a à faire. On va voir ça la prochaine fois, son défi. C'était une petite idée de l'Église avant qu'on voit ça. Correct? Il faut prier pour lui. Ah oui, il faut prier pour le pape. Il y a bien des raisons. On verra la prochaine fois qu'il s'est fait des ennemis aussi. Il est en danger aussi. Mais il a confiance. C'est surtout la confiance et l'espérance qui ressort de chez lui. Alors, ça va? Moi, j'ai fini mes feuilles.